Dans une époque où la lumière des étoiles semblait s'éteindre, un village oublié au cœur de la forêt de Brocéliande vivait sous l'ombre d'une malédiction millénaire. Ce village, connu sous le nom de Kerdu, était le berceau d'une légende qui avait commencé avec l'arrivée de l'enchanteresse Mélusine. Mélusine, fille de l'air et de l'eau, était une créature de beauté indescriptible, dotée de pouvoirs magiques qui défiaient l'entendement humain. Elle avait juré de protéger Kerdu, mais à une condition: que personne ne découvre son secret le plus sombre, sa transformation en serpent à la taille, chaque samedi. Pendant des siècles, Mélusine fit prospérer le village avec ses enchantements. Les récoltes étaient abondantes, les maladies rares et la paix régnait. Mais comme tous les secrets, celui de Mélusine ne pouvait rester caché indéfiniment. Un jour, poussé par la curiosité et la jalousie, le seigneur Raymond, époux de Mélusine, brisa la promesse sacrée. En suivant Mélusine jusqu'à la fontaine où elle se baignait, il découvrit sa véritable nature. Le cri de trahison qu'il poussa brisa le charme protecteur de Kerdu. Mélusine, le cœur brisé, disparut dans un nuage de brume, laissant derrière elle une malédiction. Que ce village, qui m'a renié, soit plongé dans l'ombre jusqu'à ce qu'un cœur pur vienne racheter mon honneur. Les jours de lumière devinrent rares à Kerdu. Les champs autrefois fertiles se desséchèrent, et les habitants commencèrent à vieillir bien avant l'heure. Un crépuscule éternel enveloppa le village, et seuls ceux qui avaient le cœur pur pouvaient encore voir la lumière du jour. Des générations passèrent, et l'histoire de Mélusine devint une légende, un conte pour effrayer les enfants ou pour rappeler aux adultes la valeur de la confiance. Mais dans chaque génération, il y avait un espoir, un présage, celui d'un enfant né avec un cœur si pur qu'il pourrait lever la malédiction. Ce fut alors qu'Yvain, un jeune berger, apparut. Né dans une nuit éclairée par une étoile filante, il possédait un cœur d'une pureté inégalée. Les anciens du village, sentant en lui l'écho de la prophétie, l'élevèrent avec soin, lui apprenant l'humilité, la bonté et l'amour de la nature. Yvain, ignorant son destin, vivait en harmonie avec les arbres et les bêtes. Un jour, alors qu'il jouait de sa flûte près de la fontaine maudite, une mélodie pure s'éleva, touchant le cœur même de la forêt. Les eaux de la fontaine commencèrent à briller, et de la brume émergea Mélusine, ses yeux pleins de larmes et d'espoir. Avec sa flûte, Yvain joua une mélodie de réconciliation, et Mélusine, sentant la pureté de son cœur, pleura des larmes de cristal qui se transformèrent en perles de lumière. Ces perles dispersèrent l'ombre, ramenant la lumière et la vie à Kerdu. Ainsi la malédiction fut levée, non par la force ou la magie, mais par la pureté d'un cœur humain. Kerdu redevint un village prospère, et Mélusine, enfin libérée de sa promesse, put s'élever dans les cieux, laissant derrière elle un arc-en-ciel éternel, comme symbole de paix et de rédemption. Et c'est ainsi que la légende de Mélusine et du berger Yvain continue de traverser les âges, rappelant à tous que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la pureté peut toujours renaître. Des siècles après que Mélusine eut quitté Kerdu, laissant derrière elle un village baigné de lumière et de prospérité, une nouvelle légende commença à s'écrire. La paix avait régné, mais le temps, tel un tisserand infatigable, avait commencé à filer une nouvelle trame pour l'histoire de Mélusine. Dans le village, une jeune fille nommée Isolde naquit sous les étoiles de la même nuit où Mélusine avait été vue pour la dernière fois. Isolde possédait un don étrange. Elle entendait les murmures de l'eau, et dans ses rêves, elle voyait des visions de créatures aquatiques et de châteaux sous-marins. Les anciens du village, se souvenant des prophéties et des légendes, commencèrent à murmurer que le sang de Mélusine coulait peut-être dans ses veines. À l'âge de 17 ans, Isolde fut attirée par la même fontaine où Mélusine s'était transformée. Là, elle découvrit une ancienne amulette, cachée sous les eaux, portant le symbole de l'enchanteresse. En la touchant, Isolde fut transportée dans un monde sous-marin où elle rencontra Mélusine elle-même, désormais la gardienne des profondeurs. Mélusine, bien qu'ayant trouvé la paix dans son nouveau royaume, sentait une perturbation dans le monde des humains. Une nouvelle menace, un sorcier nommé Vorag, cherchait à réveiller les anciennes malédictions de la terre, y compris celles qui avaient autrefois assombri Kerdu. Vorag, jaloux de la magie de Mélusine, voulait s'emparer de sa puissance pour dominer et plonger le monde dans l'obscurité. Mélusine confia à Isolde une mission: protéger Kerdu
et le monde des humains de ce nouveau fléau. Elle lui donna l'amulette, qui non seulement servait de talisman, mais aussi comme clé pour invoquer la magie de l'eau et de l'air, les éléments de Mélusine. Isolde retourna à Kerdu, son cœur rempli de détermination, mais aussi de questions. Avec l'aide de ses amis d'enfance, un forgeron habile et une herboriste sage, elle commença à préparer le village contre l'inévitable affrontement. Ensemble, ils renforcèrent les protections magiques du village, enseignèrent aux jeunes les anciens sorts de protection et cherchèrent des alliés parmi les créatures de la forêt et des rivières. Vorag arriva, ses sorts obscurcissant le ciel, ses créatures de l'ombre envahissant les forêts. Mais Isolde, utilisant l'amulette, invoqua des vagues d'eau purificatrices qui apaisèrent les esprits corrompus et des vents qui dissipaient les ténèbres. Chaque bataille était une leçon de courage et de magie pour Isolde, qui apprenait à harmoniser sa magie avec celle de la nature. Le combat final se déroula au cœur de Kerdu, où Vorag tenta d'ouvrir un portail vers le royaume de l'ombre. Isolde, avec l'aide de Mélusine qui apparut brièvement sous forme de brume et de lumière, utilisa toute la puissance de l'amulette pour fermer le portail, bannissant Vorag dans une dimension de lumière où sa magie sombre ne pourrait plus nuire. La victoire d'Isolde ne fut pas seulement de repousser la menace, mais aussi d'apporter une nouvelle ère de compréhension entre les mondes. Mélusine, reconnaissante, offrit à Isolde la possibilité de rejoindre son royaume sous-marin, mais Isolde choisit de rester, sachant que sa destinée était de protéger et de guider Kerdu. Ainsi, l'histoire de Mélusine continua à travers Isolde, qui devint une gardienne de la lumière et de la magie, reliant les mondes et assurant que l'héritage de Mélusine, de protection et de sagesse, perdurerait à travers les âges. Et chaque fois que quelqu'un entendrait le murmure de l'eau ou verrait un arc-en-ciel après la pluie, il se souviendrait de la légende de Mélusine et de son héritière, Isolde. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage.